Bienvenue à Revin. Nous sommes ici et pas ailleurs pour une exception dans le paysage urbain. Il s'agit d'une bâtisse et ici on l'appelle la maison espagnole. Bonjour Monsieur Brodier, Bonjour. comment allez-vous? Ça va très bien, vous avez bien voyagé? Oui, oui, très bien. Elle est magnifique cette maison. Mais enlevez-moi un doute de la tête. Elle a quoi d'espagnol cette maison? Rien. Pas possible. C'est une maison du Moyen-Âge, tout simplement. On construisait comme ça au Moyen-Âge. Maison en pierre, à pans de bois, en torchis, en briques, tous des matériaux locaux. Car au XVIe siècle, Revin, alors enclavé, s'approvisionnait aux alentours. Seule voie de communication menant à l'extérieur, la Meuse. Et elle menait, à quelques encablures de là, aux Pays-Bas espagnols. Revin était à la frontière avec les Pays-Bas espagnols, sans être français. D'accord. Et donc, ça Et peut Rocroi expliquer... était française. Donc on était au contact avec les Pays-Bas comme avec la France. D'accord. Et il y avait une population espagnole ici ou pas? Mais c'est par le commerce des Flamands, des Belges, on dirait ça maintenant, se sont installés. Et donc sur les quais, probablement, puisqu'ils étaient commerçants, essentiellement. Ça faisait une sorte de quartier espagnol. Plus vaste et plus haute que les autres, la maison espagnole est construite sur 5 niveaux. Elle fait office d'exception sur le quai. Là, ça montre que le commerçant devait être assez riche pour se payer des poutres très longues pour faire une maison de cette taille. On va la visiter cette maison. Elle est aménagée. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, l'extérieur est magnifique, mais l'intérieur, il a fallu en faire quelque chose. Après la Restauration, en 1994, on a souhaité faire un musée. Étant donné qu'on avait beaucoup d'objets donnés par les Revinois, on a pensé créer cet espace qui rappelle justement un intérieur ardennais entre les deux guerres. On a fait une mise en scène avec une table, des chaises, comme si on s'apprêtait à manger. Et puis on a installé aussi toutes sortes d'objets qui rappellent le quotidien des Revinois de cette période-là. Les références au passé industriel de Revin sont nombreuses. Une cuisinière Arthur Martin, un poêle à bois, des fers à repasser gendarmes, une cocotte et un radiateur chauffe-plat. À Revin, on achetait sur place. Alors ici, on est dans l'autre espace muséographique de la maison espagnole et celui-ci est consacré au passé métallurgique de Revin. Auparavant, on travaillait sur un minerai au XVIIe siècle. Il servait à faire essentiellement des clous. Voilà un exemple de clou. Voilà quelque chose qui a été forgé, qu'on retrouvera après dans les charpentes, dans la construction. La révolution industrielle et le développement des voies de communication favorisent l'installation de plusieurs fonderies à Revin. Le chemin de fer permet d'amener de la fonte venant de la Lorraine et du coke venant aussi des mines de charbon du Nord ou de Belgique ou de Lorraine. Cette fonte arrive sous forme de gueuses. Ces gueuses sont fondues une deuxième fois dans un cubilot. Cette fonte est récupérée dans des creusets. Les creusets sont transportés par les hommes pour faire couler la fonte dans des moules. Moulage, émaillage à chaud, modelage, ces réalisations sont de véritables œuvres d'art. Hélas, elles ne résistent pas à l'ouverture des marchés dans les années 60. Il y a Fort, Arthur Martin. Ici, je vois des poêles billard. Mais comme on est dans le marché commun, la concurrence est terrible. Il aurait fallu passer au fioul, au gaz. Donc là aussi, on n'était pas au niveau par rapport aux autres.
Donc la mono-industrie nous a coulé. Depuis la maison espagnole, la vue est imprenable sur la Meuse. C'est un privilège que je partage avec tous les riverains. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.